le trophée d'artisanat. Et pour ce trophée, j'accueille sur scène Karine Trépied, présidente de la Chambre des métiers et de l'artisanat de la Haute-Marne, et Philippe Tournois, président de la CMA de la Meuse. On peut les applaudir. Bienvenue. C'est votre deuxième édition. Vous revenez avec nous, vous suivez de près justement l'évolution de ces métiers. Aujourd'hui, comment vous voyez un petit peu ces métiers de l'artisanat qui se transforment ? Donc oui, c'est la deuxième fois. Bonjour à tous. On a besoin de cette transformation avec les jeunes qui évoluent, bien entendu. Et nos métiers aussi dans l'artisanat évoluent énormément. On faisait beaucoup de métiers par nos propres mains avant. Maintenant, on arrive à avoir des machines qui nous aident à faire certaines choses. Et on voit que les gens... il y a toujours de belles pépites, comme je dis. On est deux petits départements, mais le travailler ensemble, c'est ça qui fait notre richesse. Voilà. Philippe, justement, vous en parlez. Innover, c'est la suite pour l'artisanat. On pourrait croire qu'on reste dans un carcan un petit peu de ce travail qui se transmet, mais finalement, ils innovent. Et vous touchez les jeunes aussi. Oui, tout à fait. On va toucher les jeunes par le biais de nos centres de formation, par rapport à des lycées professionnels ou à des CFA, centres d'apprentissage, qui permettent effectivement de développer les compétences des jeunes qui ont effectivement l'envie de réaliser et de se réaliser dans les métiers qu'ils vont faire pendant 45 ans maintenant, voire un peu plus. Donc effectivement, il est quand même très important que ces jeunes réalisent leur métier en considérant que c'est une passion. C'est beaucoup plus facile de se lever le matin en se disant je vais aller bosser, j'aime mon boulot et je veux faire ce que j'ai envie de faire. Comment la CMA les accompagne justement au quotidien? Parce qu'effectivement, il y a la formation, mais il y a tout le travail derrière qui est fait avec ces entreprises déjà créées. Alors moi, je voulais dire quand même, suite à l'intervention sur les jeunes, on se rend compte qu'il y a de plus en plus de jeunes qui deviennent chefs d'entreprise. Qu'auparavant, ce n'était pas le cas et ils attendaient un certain nombre d'années d'avoir du savoir-faire. Et maintenant, oui, en sortant de l'école, il y en a beaucoup qui reprennent ou qui créent réellement leurs petites entreprises ou beaucoup plus grandes. Donc ça, c'est formidable. Et vous les accompagnez sur ce volet justement entrepreneurial? Ah oui, comme on va dire, on les accompagne à créer vraiment leur entreprise. Et de les accompagner, ce n'est pas que forcément les aider à créer, à monter vraiment leur projet, mais aussi dans la continuité, du début jusqu'à certaines problématiques, on peut dire aussi, parce que ce n'est pas facile d'être chef d'entreprise, mais de faire en sorte que ce soit tout au long de la vie de leur entreprise. Et la vie de cette entreprise va connaître un tour nouveau ce soir pour celui qui va l'emporter. On regarde tout de suite et on les découvre, ces nominés pour ce trophée de l'artisanat. Trophée de l'artisanat. Installée à Thierville-sur-Meuse, Warnerot SAS est une entreprise familiale spécialisée dans la taille de pierre, la maçonnerie traditionnelle et la restauration du patrimoine. Depuis près de 30 ans, elle redonne vie aux monuments historiques grâce à un savoir-faire transmis de génération en génération, alliant techniques ancestrales et méthodes modernes. À Trémont-sur-Saulx, Poppy Poterie est un atelier où Marine façonne à la main mugs, bols, assiettes et objets décoratifs. Elle mêle textures naturelles, émaux uniques et savoir-faire traditionnel pour créer des pièces locales, durables et profondément authentiques, représentatives d'une nouvelle génération d'artisans. Ma bulle d'idées est un atelier haut-marnais dédié aux créations en fleurs séchées. Couronnes, bijoux, décorations et pièces sur mesure. Chaque réalisation capture la beauté des végétaux de manière durable, avec un univers poétique qui transforme chaque composition en objet unique, chargé d'histoire. Depuis 2012, à Rochefort-sur-la-Côte, la sellerie-bourrellerie Laetitia perpétue un savoir-faire rare, la création d'équipements en cuir pour chevaux et cavaliers. Harnais, bridons ou pièces sur mesure sont entièrement réalisés à la main, avec des matériaux sélectionnés pour leur qualité, faisant de l'atelier une référence pour les passionnés d'équitation.
Au nord du département de la Meuse, à Montmédy, JK Atelier transforme du bois recyclé ou récupéré en meubles, objets décoratifs et pièces uniques. Le créateur, autodidacte passionné, marie techniques traditionnelles et idées contemporaines pour offrir une seconde vie à la matière. Une approche responsable et créative qui séduit amateurs de design et amoureux du fait main. Voilà pour les nominés. Je change de micro pour qu'on m'entende mieux. Et justement, je vous propose de nous annoncer le ou la gagnante. Le trophée de l'artisanat. Le trophée de l'artisanat 2025 est conféré à Poppy Poterie. Poppy Poterie de Trémont-sur-Saulx. On regarde tout de On suite. regarde. À Trémont-sur-Saulx, Poppy Poterie est bien plus qu'un simple atelier de céramique. C'est un véritable univers créatif porté par Marine, artisane passionnée. Ici, chaque pièce est façonnée à la main, en grès, avec patience et précision. Mugs, bols, assiettes, vases ou objets décoratifs, tout est imaginé, tourné, émaillé et cuit sur place, dans un esprit profondément artisanal. Marine travaille les textures naturelles, crée ses propres émaux et joue avec les nuances pour donner naissance à des pièces uniques, authentiques, où l'imperfection devient une signature. Poppy Poterie incarne une nouvelle génération d'artisans attachés au local, au durable et au fait main, en privilégiant les petites séries et les créations personnalisées. Son atelier meusien est aujourd'hui reconnu pour son style poétique, contemporain et chaleureux, où chaque objet raconte une histoire et donne une âme au quotidien. Sous les applaudissements, Marine, vous venez de nous rejoindre sur scène. Alors, votre atelier, on le disait, il est entre savoir-faire et en même temps innovation. Aujourd'hui, comment vous pourriez définir ce que vous créez dans la Meuse ? Merci. Alors tout d'abord, merci. En fait, ce que j'apprécie beaucoup dans mon métier, effectivement, c'est de mettre en avant un savoir-faire ancestral et le mettre au profit de choses tout à fait modernes. Par exemple, en ce moment, je suis dans la confection de bijoux, mais j'ai aussi envie de confectionner, par exemple, des meubles en céramique. Donc on passerait sur des choses qui sont un petit peu plus modernes, mais avec un savoir-faire. Quelle audace. Vous avez de l'audace, vous avez du savoir-faire, mais aussi de l'audace. C'est gentil, merci. Oui, et puis c'est comme disaient messieurs, dames, c'est vraiment à partir du moment où c'est une passion, ça nous pousse un peu et ça nous permet d'aller plus loin et de faire de jolies choses. Et quand on aime ce qu'on fait, je trouve que ça se voit toujours. Comment vous avez appris ? Alors j'ai appris, c'est une reconversion professionnelle et donc ça fait 4 ans. J'ai été formée du coup à côté de Nancy. Je suis aussi contente d'avoir été formée dans la région dans une très bonne école. Et donc j'ai eu 10 semaines de formation et après c'est à l'atelier, voilà, en autodidacte. Il y a 4 ans, donc ça veut dire après le confinement. Oui, c'est ça. Il y a eu une prise de conscience. Exactement. Un retour. Il y a eu un bébé et un confinement. Bravo. Bravo pour le bébé. Ouais. Félicitations pour gentil. ce trophée. Merci beaucoup. Merci, on peut l'applaudir.